L'idée du festival est venue en fait en 2010. Nous sommes allés avec mon ami Jean-Baptiste Meyerbich, qui est guitariste. Et nous sommes venus au Burkina, nous avons sillonné 14 villages dans le sud-ouest en vue d'enregistrer des musiques anciennes, ancestrales, en voie de disparition. L'objectif, c'était de pouvoir mettre à la disposition des médiathèques, des bibliothèques, et même pour des musiciens qui ont envie de connaître ces musiques qui existent depuis plusieurs générations. La première édition s'est passée à Dibougou en 2010. Ensuite, on a voulu que le festival soit itinérant parce que dans les provinces, ici, les gens ont soif de spectacles, d'art vivant. Le projet est bienvenu au Burkina. Si d'autres personnes ont cette mentalité, je pense que Burkina va encore développer plus que ça. Pour cette deuxième édition, on a voulu la faire à Bobo-Dioulasso, une ville cosmopolite où toutes les religions, toutes les cultures, toutes les communautés du monde se retrouvent. Il essaie de faire ça à Bobo pour donner l'opportunité, l'occasion à pas mal de personnes qui sont un peu dans l'ombre, tu vois, qui ont quand même du talent de s'exprimer et de découvrir autre chose voilà, que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Le thème de l'eau, on s'est dit que là où il y a l'eau, il y a la vie. Et là où il y a la vie, il y a la musique. On a fait aussi pendant une semaine des résidences de création en se basant justement sur nos musiques et les musiques des autres musiciens qui sont arrivés de la France, du Cameroun, du Sénégal, de l'Algérie, de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso. C'est un festival qui est, je trouve, un festival du bénévolat, moi je veux dire. Et c'est ça qui fait que il y a une ferveur énorme, il y a une entente entre les artistes, alors que nous ne nous connaissions pas il y a de cela 2 jours. Et je trouve ça extraordinaire et je pense que lorsqu'on parle de pays des hommes intègres, l'intégration ici est une chose tout à fait naturelle. Depuis 3-4 jours, on est là, on travaille avec d'autres musiciens de Bobo et de la France également. Et ça se passe bien, vraiment, moi je suis ému, ça me fait plaisir de travailler avec eux parce que ça se passe bien dans un respect total. Aussi, les musiciens ils ont un certain niveau. C'est vraiment un échange culturel et qui fait du bien à tout le monde. On avait une vingtaine d'artistes qui ont bien voulu jouer le jeu et on a pu créer plus d'une dizaine de titres. Franchement, pendant les répétitions, pendant les échanges, si quelqu'un envoie son idée, l'autre voit ce qu'il peut apporter pour que ça soit plus beau et tout. C'est comme si c'était une famille en fait. On s'est vu comme ça, on s'est vu pour la première fois et voilà. Et franchement, ça se passe très bien pour moi.
sont en fait scindés en deux, avec des instrumentations assez différentes, beaucoup de kora d'un côté, beaucoup d'instruments électriques de l'autre. Et à la fin de la semaine, nous allons mélanger tout ça et faire un concert qu'on espère fantastique. Tous les soirs, on se retrouvait pour faire ce qu'on appelle jam session. Dans les jam sessions, ça permet en fait aux musiciens de se découvrir, de se taquiner. Et ça crée vraiment des relations assez intéressantes. Nous avons trouvé le bilan assez positif parce qu'on ne s'attendait pas à un tel engouement, non seulement au niveau des artistes, parce qu'ils ont vraiment joué le jeu. On travaille tous les jours de 10h à 18h. J'ai découvert notamment des musiques traditionnelles, des instruments que je ne connaissais pas comme le bara, ce tambour en calebasse qui est incroyable. J'ai eu la chance aussi de rencontrer Larissa qui m'a montré un petit peu quelques rythmes. Au-delà de ça, jouer avec des musiciens si sympas, si humbles et si bons, on apprend toujours sur des manières de jouer la musique. Voilà. Donc je dirais que c'est au-delà de la musique, de ce que j'ai pu apprendre et entendre, c'est aussi une grande leçon de vie et d'humanité. Le public est vraiment sorti nombreux. Et pourtant, on n'a pas eu assez d'accompagnement. Il y a plein de structures qui ne nous ont pas soutenus. Et du coup, on n'a pas pu faire une communication assez forte. Et malgré tout, comme on dit chez nous, le bouche à oreille a fonctionné.
Et pour la clôture, le 10, c'était incroyable. On avait l'impression que c'était tout Bobo qui était représenté. Et nous, ça nous donne encore beaucoup d'énergie, d'émotion pour essayer de poursuivre ce projet-là. Tama kagele koto, tama tama, anogobe tamala. L'essence de la musique, c'est le partage. Et voilà, il ne se passe pas autre chose que du partage. Donc voilà, on appelle tout le monde à adhérer pour que ce festival grandisse de plus en plus. Pour moi, il n'y aura pas de mot de fin du festival parce que l'année prochaine, il y en aura un autre et d'autres et encore d'autres. C'est ce qu'on souhaite. C'est difficile hein, de construire, bâtir vraiment un édifice. Ben, on commence par des petites pierres. Et des petites pierres rassemblées, ça fait vraiment un grand monument. Voilà, c'est ça mon souhait, quoi. Et on espère que pour les prochaines éditions, les gens pourront nous accompagner à réaliser ces rêves pour ces artistes-là.